tu sais, c'était bizarre. C'était à Londres. Je parle pas le français du tout, mais j'ai préparé un petit phrase. Je me souviens, j'étais dans le taxi et j'ai préparé un petit phrase et j'ai pratiqué dans la voiture. Et quand j'arrivais à « Ah, comment allez-vous ?» Et là, tu parles français? Oui, juste un petit peu et je parle rien. Mais on parle de le scénario et on parle de les motivations du Gemma. Mais je pense qu'elle a vu quelque chose dans moi qui était vraiment proche à Gemma. C'est bizarre parce qu'on a, en fait, on a le même nom. Et pour moi, c'était une vraie coïncidence. J'ai reçu le scénario. Elle s'appelle Gemma et sujet une femme anglaise qui déménage en France. C'était bizarre. C'était un truc bizarre. Encore coincidence, I think. Tu veux déménager en France ou pas? Oui, j'ai déménagé. Oui, l'histoire, c'est ça. J'ai commencé à apprendre le français en janvier, juste un petit peu, parce que j'ai envie d'apprendre une autre langue. Février, j'ai reçu le scénario, il s'appelle Gemma Bovary, au sujet d'une fille, blablabla. Et en juin, j'ai déménagé à Paris. Et maintenant, j'habite d'entre les deux villes, Londres et Paris. Et oui, et il y a quelque chose de bizarre parce que dans le scénario, Fabrice, il dit à Gemma, parfois, la vie imitait l'art. Et dans ma vie, c'est bizarre parce que it's happening in my life. Et parfois, it happens like that quand tu tournes un film ou tu fais du théâtre, ou, tu sais. Mais Gemma, c'est vraiment le plus proche à moi que I've ever played, you know. Ouais. Nous sommes vraiment le plus différents tu peux être, tu sais. Ouais. Et il parle pas l'anglais. Et au début, c'était difficile parce que c'était un peu bizarre. Mais il y a une magique. C'est quelque chose tu ne peux pas you can't expect it or design it. Quand on joue ensemble, il y a quelque chose de magique et les différences du culture, du style, de façon qu'on joue, mais le mélange c'est vraiment c'est quelque chose chimique. Oui, l'alchimie. Oui, l'alchimie, c'est magique. Et parce que Gemma, elle est vraiment... she's very intérieure. Elle est vivante en même temps, mais plus que temps, elle est dans l'intérieur. Et lui, il est vraiment quelqu'un qui projette, he projects. Ouais. And it's that makes the two very different energies, but they work together very well. Et quand je savais que that I was going to work with her, j'ai vu tous les films. Et il y a quelque chose. Elle a vraiment un style. Elle est obsédée avec la féminité obscure, bizarre, sexuelle. Et oui, elle est vraiment quelqu'un seul. I think she's really one of the only directors that explores that. Une féminité pas idéale ou pas not what everyone likes women to be, but plus bizarre et plus vrai. Et en fait, les femmes en général adorent les films d'Anne parce que they can be bizarre for the general public, but people identify with them because she dares to explore a femininity that is strange and that people may not like to look at, but I think that's her reason. That's her what she's interested in. And I admire that because I think, you know, you have to have something. If you're being a storyteller as a profession, you have to know what you want to say, you know, you have to really know.
Je trouvais Anne d'être une réalisatrice extraordinaire. Parce que quand j'ai lu le scénario la première fois, il y était quelque chose que j'aimais. Mais avec Anne, it's now something much more deep et vrai. Et, dans les personnages, tu oui, veux dire? oui. En fait, it's become really un vrai mélange de Madame Bovary et Gemma Bovary. Et ça, c'est intéressant pour moi. Parce que c'est une comédie, vraiment. Mais pour moi, pour le personnage, elle est vraiment une incarnation moderne de Madame Bovary. Vraiment, it became that. C'était pas évident au début, mais maintenant, oui, c'est vraiment ça. Ça rend le film plus quelque chose de l'époque, plus émouvant, plus tendre, plus compliqué, plus romantique, plus comme le roman, tu sais. Ouais. Madame Bovary, c'est vraiment un archétype. Un archétype féminin. Moi, I identify with her vraiment. Et je pense Anne aussi. Et c'est pour ça qu'on aime bien le scénario. Et Posy Simon, qui a écrit le Gemma Bovary. I find Madame Bovary's everywhere, you know, they're everywhere, these women. And so it's an archetype. So there are moments when Gemma is Emma, or she appears to be like Emma. And oui, it developed, yeah, that aspect of the whole thing. La différence entre Emma et Gemma, je pense, le quest de Emma, c'est à trouver le bonheur, to find the happiness. Le quest pour Gemma, c'est d'être libre. Et Gemma, elle trouve, she finds the happiness. Emma, she doesn't, because she can't escape the restrictions of the society that she's living in, and that's because of the time that that the book was written. So they're different in that sense. But I don't know why she's bored. I just think that she can never be satisfied. She's never satisfied. And but Gemma, she arrives to be satisfied. She does get there. She gets to know herself, and that's the biggest difference, really, between the two.